Bonjour à tous et à toutes, re-bienvenue dans les chasseuses du mythe, de retour pour la suite de la saison 5 sur les dévoreurs de rêves avec en expert Tony Morgan. Tony Morgan donc qui joue en binôme la campagne avec Nazo toujours qui joue Gloria Goldberg de son côté. Voilà, Tony qui a un peu galéré au premier scénario, hein, on va pas se mentir. Enfin, il a très bien réussi le début et alors il s'est fait complètement avoir à la fin par une araignée qui l'empêchait de bouger, de se déplacer, alors que le scénario allait être réussi au tour d'après. Voilà, bon, ça fait partie du jeu, du mode expert. On n'a pas, on concentre un peu le deck sur certains trucs et du coup, tuer cette araignée en fin de partie était devenu impossible. Notamment aussi parce que j'avais pas réussi à placer mes chiens. Alors, je sais bien, les chiens de traîneau, c'est pas les meilleures cartes du jeu, mais moi je les trouve très fun, donc je les joue assez souvent. Mais surtout quand elles sont pas en place, c'est un peu foutu. L'avantage des chiens avec ce personnage-là, c'est que ça me permet potentiellement de me libérer les mains pour de l'enquête. En solo, c'est assez important. Voilà, et ça m'évite d'avoir des armes avec des munitions qui s'épuisent et voilà, qu'au bout d'un moment je peux plus utiliser. Alors, voilà, donc je m'étais retrouvé à ajouter, bon, le mythe prendre l'avance, j'en avais ajouté qu'un, ça allait. 4 intensités de l'infection et surtout 6 horreurs sur mon passage et j'ai été hanté par mes pertes puisque j'avais perdu le docteur Maheshwaran au passage. Voilà, donc mon partenaire, mon binôme Nazo avec sa Gloria va pas mal morfler au prochain scénario à cause de ça. J'espère pouvoir me rattraper, j'espère que cette partie-ci sera meilleure. On verra. On verra. Voilà, le deck j'avais avec 6 XP, ce qui est pas mauvais en soi, mais qui dans cette campagne est pas beaucoup, 6 XP pour un scénario. Donc j'ai pris un peu de quoi me mettre en place un peu mieux. Mais j'espère surtout que voilà, que les chiens sortiront et que ça me permettra de pouvoir un peu mieux avancer. Et oui, dernière petite chose, j'avais pris 2 horreurs, 2 traumas en un seul scénario. Voilà, je commence avec seulement 3 traumas, enfin 3 horreurs possibles, c'est pas bon du tout. On va voir. Alors en revanche, Gloria de son côté rêve, n'avait pas réussi à se débarrasser de 2 brouillards couvrants et d'un travailleur Gug, donc qui ont passé le portail. Donc si j'ai la possibilité et le temps, j'essaierai donc de m'en débarrasser, de les piocher pour m'en débarrasser. Et puis, il y avait une information perdue dans la faille. Bon, ça c'est pas très important. Je pense que je vais attendre qu'il y en ait plus pour pouvoir pour m'en débarrasser. Pour l'instant, c'est pas très utile. Et les rêveurs rêveuses perdent leur temps. Gloria était allée assez vite pour le début de scénario, donc je rajoute seulement un -2 dans le Chaos Bag, ce qui pour jouer en mode expert est quand même très agréable. Un -2, c'est comme une réussite automatique en expert. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je vérifie, ajouter pour cette partie? Je ne crois pas. En tout cas, en ce qui concerne les chasseurs du mythe pour l'interlude, non. Non, non, non. Ok. Bon, là, l'idée, c'est d'essayer toujours d'aller assez vite. Bon, aucune promesse de ce point de vue-là. Et puis, de se réussir le scénario, de descendre en bas de l'escalier et de faire au moins 2, si ce n'est au moins un, pardon. Sinon 5, il faudrait 5 dégâts sur l'innommable. On va voir, on va voir.
Déjà, on va essayer de jouer ce scénario le plus convenablement possible. Et pour ça, on va commencer par faire la main de départ. J'ai pas mes primes. Allez, on essaye de piocher des chiens. Ok, beaucoup d'enquêtes. Pas de chiens. Qu'est-ce que je fais? C'est quand même pas dégueu l'enquête, hein. Allez, on garde l'enquête. On garde l'enquête. Peut-être que ça peut permettre d'aller assez vite. Mais alors avec ça, j'ai manqué de sous quand même. Euh... C'est peut-être pas encore. Peut-être que la scène de crime. Non, ça va. Allez, je garde ça. Et je pioche 2 cartes supplémentaires. Une. Pourquoi pas. 2. Ok, sac à dos. Le sac à dos qui me permettrait d'aller chercher. Bon, j'ai toujours mes flingues, évidemment. Mes cartes signature. C'était aussi pour aller chercher mes lampes torches. Et surtout la baguette d'animalisme qui me permettait de mettre mes chiens pour moins cher. Là, pour l'instant, je me remarque surtout que je vais manquer de... Je vais manquer de sous. Bon. Après, il génère un peu de sous avec les têtes de mise à prix, mais... Voilà. Pour information, j'ai aussi rajouté dans le Chaos Bag un... Voilà, suite à l'interlude, on a rajouté une tablette, ce qui est plutôt... Ça va... peut m'aider. Voilà, un plus 2. J'espère que ça sortira souvent. Donc mise en place, elle a été faite. Merci encore à Franakin, à Omen et à tous tous ceux et toutes celles qui aident pour le mode Malazone, qui est de mieux en mieux. Les mises en place se font de plus en plus toutes seules, etc. C'est vraiment génial. Ok, bon, c'est bon. Et on joue en expert. Et on commence ici, au site funéraire. Donc, site funéraire. Euh, je vais peut-être jouer ça. Je sais pas si j'aurai beaucoup des deux indices à prendre. Euh, ok. Est-ce que je dépense pour me souvenir que j'ai des os manquants? Ouais, je vais le faire. Hop, on dépense l'indice immédiatement. Je vais mettre une petite horreur sur le lieu pour me souvenir que j'ai remarqué les os manquants. Et ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais me déplacer là. Et troisième action, alors c'est soit la lampe torche, soit Randolph. Je pense que je vais prendre Randolph parce que j'ai pas beaucoup d'horreur. Va falloir que je me... Ouais, va falloir que je puisse tanker un peu. Allez, phase ennemie, phase entretien. Ah bah la baguette est là. Bon, il manque plus que l'argent, comme d'hab. Ok, phase de mythe. Un rat qui n'a pas nué pour l'instant. Alors ça c'est bien, je vais lui mettre une petite... Hop, ça pourrait me faire potentiellement des sous. Si j'arrive à le tuer, on va y croire. On est à 5 points. Allez. Moins 3, ça passe. Et donc c'était mon action supplémentaire. Je peux, hop, prendre ça en sous. Ok. Un sou qui va me permettre de faire quoi?
Bon, pour l'instant, j'ai pas encore besoin de la baguette, donc je vais plutôt mettre ça et enquêter. Je suis à 4 pour 0. Moins 6, ça passe. Et je vais révéler le couloir de l'étage, hein. Immédiatement. Et mettre donc une petite aura là. Hop. Pour révéler le couloir de l'étage. Alors en général, je vais dans ces deux lieux-là avant de monter. Mais là, je suis en train de me poser la question. Ah oui, parce qu'il va me manquer un indice pour mettre en jeu la mansarde. Parce qu'ici, il y a 2 indices, mais il y a des capacités dessus, donc de toute façon, il va me manquer un indice. Donc je vais aller là, d'abord. Alors, après avoir enquêté avec succès dans le cabinet, défausser une carte de votre main, découvrir un indice supplémentaire dans ce lieu. Ok. Bon, je sais pas si j'enquêterai dans ce lieu, mais on verra bien. C'était ma dernière action. Hop. Ok, il va falloir des sous. Il va falloir des sous. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va perdre? La lampe torche ou Randolph? Allez, on enquête à 3 pour... On teste à 3 pour 4. Moins 4. Ben, la lampe torche, hein. C'est triste, mais voilà. Ok. Il faut un peu prendre du temps pour se mettre en place. Allez, on va chercher des cartes dans les 12 premières. Voilà, une planque. Ça fera un peu de sous. Oh, même mes 3 chiens qui sont là. Ok. Première action. Deuxième action, je vais jouer ma planque. Est-ce que je prends juste une ressource en dernière action? Allez, on va juste prendre une ressource en dernière action. Alors... Ok. Bah, faut le tuer, on va le tuer, on va le tuer, on va lui mettre déjà une petite... voilà, et puis on va essayer de le tuer à la main, hein. On est à 5 pour 2. On est à 5 pour 2. Moins 2, je ne suis pas dans un lieu cimetière, ça passe. Je retape. Moins 4, ça ne passe pas. Moins 6, ça ne passe pas. Et moins 2, ça passe, ok. Donc j'aurais dépensé 4 actions pour tuer un vieil ennemi tout pourri et gagner une ressource. Ok. On repasse à la phase d'entretien. Ça c'est bien. Ouais. Alors, après qu'une autre carte entre dans zone de menace, choisissez d'effacer une carte de votre main. Et bah ça va être violent ça, parce que je vais pas vraiment réussir à m'en séparer. Ah si, il y a une possibilité de m'en séparer. Bon. Donc, vu comment je tape, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal que je fasse. Première action. Deuxième action. Un chien réduit de 2.
Ouais, je perds du temps, mais au moins je me mets en place. Allez, et dernière action. Allez, on reprend une ressource. Pour jouer ça au prochain tour. Et voilà, on y est déjà. Hop, l'innommable, qui est soit dans la mansarde ou le couloir de l'étage. Pour l'instant, il est distant. Il donne plus un de nuée au rat. Et si je me retrouve dans son lieu, bah, autant dire que je me fais taper au début de mon tour si je me retrouve dans son lieu. Donc on va essayer d'éviter. Hop, phase de mythe. Ah, un ghoul. Alors les ghouls, ils apparaissent ici. Chaque ennemi ghoul pioché est généré aussi de funéraire à la place du lieu où il devrait être normalement généré. Ok. Première action. 8. 1, 2, 3, 4. Donc je prends les deux indices. Je peux dépenser un indice pour étudier. Non, étudier. Hop. C'est quoi étudier un portrait profané? Ok. Là, c'est un lieu, je crois, qui a 3 de valeur occulte. Enfin, 2 plus 1 pour chaque investigateur dedans. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Bon, de toute façon, lui, il va bien falloir à un moment que je sois dans son lieu. Ah, alors, je pouvais lui mettre une prime, hein. Ouais, je lui mettais une prime à lui. Hop. Et lui aussi, d'ailleurs. J'ai pas besoin d'incliner, hein. Ok. Ok. Ça me sera utile plus tard. Je vais piocher une carte en action suivante. Ok. Oh. Bon, on va encore prendre un sou à la main, hein. Allez. Phase d'entretien. Bon, avant la phase d'entretien, lui il se déplaçait ici. Et à la phase d'entretien, je pioche mon meilleur ami. Lieu le plus éloigné, avec une fatalité dessus. Et une prime. Donc le lieu le plus éloigné, ça va être là. Et une prime, on verra. Ok. Bon. Bon. Alors, choisissez d'effacer une carte de votre main. Ok. Ça va. Euh... Je vais jouer ça. Je vais tous les deux les incliner pour me déplacer 2 fois. Hop. On va dépenser un indice. Alors j'avais oublié de dépenser l'autre indice pour mettre en jeu la mansarde. Qui sera ici. On va pas y aller tout de suite. On va d'abord aller là. Ok, c'est pas le lieu que je voulais. C'est pas grave. Ok, c'est pas si mal ça. On commence à avoir les chiens. J'ai pas de quoi les. Pourquoi je suis déjà à 3 déjà? Oh là là, mais c'est pas possible. Ok.
Donc tout ça est très mauvais. Après une autre carte est entrée dans une menace. Choisissez défausser une carte. Ok, donc... Je vais pas défausser mes chiens. Je vais pas défausser mes chiens. Ok. On va taper. Évidemment, on leur mettait des primes dessus. Hein. Et on les tape. Ça passe. Hop. Hop, dessous. Pourquoi j'ai 3 fatalités? Je me demande si j'ai pas une fatalité en trop. Bon, dessous pour une action. Ok. Je me demande si j'ai pas une fatalité en trop en jeu. Parce que je l'ai mis en jeu. Il est descendu là. Il est remonté là. Du coup, il devrait y avoir... Il est descendu là. Ensuite, je mets une fatalité. Je remonte. Ouais, je pense qu'il y a une fatalité en trop. Ou, enfin, ou en tout cas, ça revient au même. Elle est sur... il est apparu. Il est venu là. Je mets une fatalité au round d'après. Le round se passe. Il revient là. Je mets une fatalité. On est à 2. On est à 2. Alors... Bon, quitte à avoir gardé cette carte en main, on va la jouer. Oui, donc ça, c'était mon action gratuite. C'était pour taper autre. Alors, soit je prends une horreur, ce qui est quand même pas nécessairement bien. Pour enquêter, je peux enquêter à 4 points. Soit je perds une action. De toute façon, il faut que je le trouve, cet indice. On va prendre une horreur. On va jouer avec le feu. 4 points. Moins 3, ça passe. Ok. Et je dépense tout de suite pour mettre en jeu la tombe anonyme. Hop. Non, il me reste une action du coup. Et j'ai dépensé mon indice. Ok. Bah, je vais piocher une carte. Hein. Ça va. Allez. Phase d'entretien. Oui, phase des ennemis, lui, par contre. Il se déplace là. Donc, il faudra que je fasse un test au prochain tour. On est donc à 4 sur 6 en tout. Et lui, il va là. Mais j'ai plus de... Je n'ai plus de primes. Allez, un petit test. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7 pour 2. Ça passe. J'étais à 6 pour 2, puisque ça fait moins 1 quand l'innommable est dans mon lieu. 1, 2, on se déplace 2 fois, 8. Alors non, on va pas se déplacer 2 fois, on va se déplacer 2 fois comme ça. Ensuite, on engage lui. Bon, donc il rentre dans ma zone de menace, du coup je suis obligé de me séparer de ça. Et on va le taper. On va tenter, hein.
On est à 8 pour 4. Moins 3. Et donc je le tue. Et j'enlève une fatalité en jeu. Oui, donc je pouvais le taper puisque il avait une prime sur lui que je récupère en sous. Ok. Et je peux même incliner ça pour piocher 2 cartes. Ok, phase des ennemis, il vient ici. Phase d'entretien, ça c'est pas mal. Bon, je défausse une carte de ma main. Allez, on va tuer ce petit Ghast. Plus 1, en cas de réussite, choisissez un ennemi avec une valeur de combat de X ou moins dans n'importe quel lieu. X étant le nombre de points de réussite. Et je l'esquive. Alors lui déjà je l'ai tué. Et je peux esquiver, je pense que je peux esquiver lui, parce que j'ai quand même réussi à 8 pour 2 plus 1. Donc lui il est esquivé. C'est pas mal ça. Faut que je le pioche plus celui-là. Et ensuite, pour 2 actions, je vais défausser toutes les cartes traîtrises non faiblesse dans ma zone de menace. C'est un peu triste, mais sinon je vais pas arrêter de défausser toutes les cartes de ma main. Phase ennemie, bouge pas, phase entretien. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi dans mon deck, ça c'est pas mal. 5. Alors, effectue un test de 3. Bon, on va prendre des dégâts. Hein. C'est pas le plus grave. On est à 2 pour 3. Moins 2. Donc 3 dégâts. On va en mettre un là. Et pour l'instant, on va pas toucher à mes chiens. Trouver un miroir fendu, remarquer les os manquants, étudier un portrait profané. Tombe anonyme, donc faut que j'aille là. Euh... Ouais, j'ai peut-être. Enfin, je vais peut-être le garder, mais. Ou alors je ne fais pas ce. Je fais pas ça. Je trouve pas le miroir fendu. Hmm. En fait, il y a un move où je m'occupe pas de ce lieu. Je me déplace ici pour une action. Je joue ça pour 2 actions. Ça veut dire que je me déplace ici. Je prends l'indice qui est là. Ah, mais je suis pas sûr de pouvoir déclencher la capacité pendant que je fais ça. Non, je vais pas. Ah là là là. Non, il n'y aura pas de fenêtre. Il n'y aura pas de fenêtre.
Donc le move, ce serait plutôt, je dépense 2 actions avec ça pour utiliser mes chiens. Je vais là. Je prends l'indice. Non. C'est la même chose. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr de pouvoir trouver cet indice-là. J'ai quand même jeté beaucoup de cartes. Sur mes 14, il doit me rester une scène de crime. Mais j'ai plus mes lampes torches, j'ai plus mes services de renseignement. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais pour trouver les indices. Donc, c'était... J'ai préféré garder les chiens. Ça m'apprendra. Bah, j'ai une autre force opérationnelle. Donc, faut peut-être que j'abandonne l'indice de qui est là. Euh... Ouais, il faut quand même que j'aille prendre la clé là-bas, là. Allez, on va piocher. De ressource une carte. Ok. Euh... Ah. Vrai dilemme. Vrai dilemme. Parce que je peux aussi ne pas aller prendre la clé, mais bon. Ça sert à rien d'avoir mis la mansarde en jeu, ni quoi que ce soit, du coup. Ça, c'est un peu dommage, là, tout de suite. Euh... Parce qu'au prochain tour, il va être assez chiant. En même temps, ça me permettrait de le taper s'il m'engage. Ou alors j'oublie la clé, hein. J'oublie la clé, j'oublie la clé, j'oublie les points de victoire. Je me prends un peu des coups. Peut-être faire ça, hein. La clé de machin là. Hmm. Je crois qu'elle est surtout utile si on veut sortir du monde des rêves à la fin. Ça rapporte pas de points au classement.
Là, ça me permettrait d'éviter un problème. Hmm. Ouais, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Donc je vais dépenser 2. Je vais dépenser 2. Et je vais déclencher tout ce que je peux déclencher. Donc, je résous d'abord une capacité, bam, sur un soutien que j'ai pour me déplacer 3 fois. Ok. Ensuite, je me déplace une fois. Hop. Et je prends un indice sur mon lieu. Ok. Et il me reste une action. Bon, je peux taper cet ennemi, mais je suis pas sûr que ce soit hyper utile. Je vais juste me prendre des coups. Non, je vais pas prendre le risque parce que... Ah, quoi que je tape à combien? 5 pour 2, ça c'est 3. Moins 3, bah ça peut peut-être me faire piocher 2 cartes, on va voir. Allez, je tape. 5 pour 2, moins 5, ça passe pas. Ok. Et donc, à la fin du round, donc je me fais taper par ces deux-là. Lui, il vient ici. Donc je me prends une horreur, un dégât, un dégât. Et hop, on peut avancer l'acte. Ah non, il fallait récupérer les tranches clés. Oh là là, j'avais grandement oublié ça. Bon, désolé, petit retour en arrière. Eh ben oui, oui, sinon ça n'a aucun intérêt de mettre la mansarde en jeu. Ok. Ok, bon, bah tant pis. Alors, on va... Dans ce cas-là, on va laisser l'indice. Non, on va prendre l'indice. On va utiliser la carte, prendre l'indice, se déplacer, utiliser mes chiens en dernière action pour aller là. Lui, il vient là. Oh, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ok, phase d'entretien. Hop. Et la PFO se rencontre dans le deck rencontre. Et lui, hyper distant, il gagne massif. Donc je vais le prendre avec moi, même s'il est massif. Et on va dépenser l'indice qu'on avait trouvé là-bas pour dire que j'ai récupéré une étrange clé. Pourquoi j'ai 2 indices? Non, je pense pas que je dois avoir 2 indices. Hop. Non, je pense pas. Ok. Bon. Et je pioche. Ouah, je vais prendre cher là-bas. Euh...
va se faire... Allez, je suis à 3 pour 2. Bon, échec auto de toute façon, donc je prends 2 dégâts, 2 horreurs. Un dégât, un dégât, une horreur, une horreur. On va profiter d'être là pour le taper. Ok, j'étais à 5, 6, 7. Bon, de toute façon, ça passe. Ok, donc je lui ai fait 3 dégâts. Ensuite, je me déplace en prenant une attaque d'opportunité, 1, 2 fois. Donc je me reprends 1, 1, 1, 1. Ok. Lui, donc, il est tout là-haut. 8. Il se déplace ici à face des ennemis. Et phase d'entretien. Ça sent mauvais, ce scénar. Ça sent mauvais. Évidemment. Ben 2 pour 3. Hein. J'avais peut-être ça. 3 pour 3. 3 pour 3. Ouais, ça passera pas. 3 dégâts. 1, 2, 3. On va jouer ça. On va jouer ça. Donc... Ah mais non, c'est pas très... Non, c'est pas très utile de le jouer. Je vais garder mes sous. Je me déplace normalement du coup. Ok. Je vais taper le gros avec mes 3 chiens. Je suis à 5, je suis à 8 pour 3. Moins 4, ça passe. Donc celui-ci est décédé. Hop. Ensuite, on va taper en extra avec ça. Donc je suis à 5, je suis à 6 pour 2. Ouh, moins 3. Je peux piocher 2 cartes. Ok, alors je pourrais piocher 2 cartes supplémentaires. Je peux gagner un sou. Et remettre une prime. Ah mais d'ailleurs, je l'avais au tour précédent, je l'avais tapé lui, mais c'était pas avec une action. C'est puisqu'il a une prime sur lui. Donc ça veut dire qu'il me restait une action au tour précédent. Bah je reprends un sou. Donc j'ai pioché, je pourrais de nouveau piocher. Puisque j'ai tué un ennemi, mais là, j'ai plus d'action et il y a un ennemi là-dedans. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Face des ennemis. Lui, il se déplace un peu. Et lui m'attaque. Et on va tuer. Je pense on va tuer Randolph. Hein. On va tuer Randolph. Ok. Allez, phase d'entretien. Oui, bien sûr. 6 ans après, j'en ai 2 dans mes dernières cartes, évidemment. Ok, bah c'est pas bien ça. Enfin bon, même si j'ai 4, non, je me sers pas tant que ça. On va taper avec les chiens. Ok, ça passe. Là, il y a un indice. Hein.
Je pense qu'on va jouer ça. 1, 2. Ok, on va mettre le dernier chien. Et on va se déplacer ici. Ok, donc cette fois-ci, je peux avancer l'acte. Bon, tant pis pour les... Pour l'indice qui est là, c'était soit je plaçais le chien, soit je prenais l'indice. Mais je vais garder mes cartes d'indice. Évidemment. Donc je défausse une carte. Bon, cela dit, ça m'arrange. Et donc cette fois-ci, on avance bien le scénario. Donc, mettez de côté l'innommable. Bam. Et on met de côté nous-mêmes. On verra plus tard pour les points de victoire. Enfin, il y en a 1, 2, 3, 4. 4 points de victoire. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je sais pas ce qu'il y avait là. Ça va être un acte, ok. Hop. Et placer au hasard. Tac. Tant qu'il avait dans celui-là, qu'il a au moins un dégât, qu'il a moins de 1 dégât sur lui, les investigateurs ne peuvent ni se déplacer ni abandonner. Donc ça va. Retirer de la partie chaque lieu. Nanana. Mélanger d'ensemble les escaliers mystérieux, ça c'est fait. Placer chaque investigateur l'innommable en lieu, ouais. Chercher les exemplaires de portes verrouillées et de secrets dans la mansarde. Dans le deck rencontre ou un pile de fausses rencontres retirées de la partie. Mélanger la pile de fausses rencontres et chaque exemplaire mis de côté de descendre sans fin. Ok. Ça. 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 Donc on a dit la mansarde et porte verrouillée. Ok. Ok. Bon. Je vais perdre des chiens. Je vais perdre des chiens en route. Ah oui, ça du coup ça s'en va aussi. Puisque, hop, c'était ça. Les autres ennemis attachement dans ces lieux sont défaussés. Ok. Oh. Bon. 1, 2, on va se mettre à 4 pour 3. Moins 4, ça sert à rien. Je prends 3 dégâts. On va tuer tous les chiens. 1, 2, 3. Ok. Bon, bah, je pense que ça va être la fin de partie. Bah, donc, moi qui pensais mourir par les horreurs. Euh... Donc, au niveau de votre tour, essayez de me redresser dans votre lit, effectuez un test de 2. Ouais. Donc je suis à 2 pour 2. Moins 1. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc je me prends. Il m'attaque. Bam. Bam. Oh, c'est vraiment... Ok. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Si je me déplace, il me tue. Moi, pour l'esquiver, je suis à 2 pour 3, puisque je crois pas avoir fait tout. J'ai remarqué les os manquants, étudié un portrait profané, mais j'ai pas trouvé le miroir fendu. Donc par contre, je peux l'attaquer. Et puis ce sera déjà ça de prix. Allez. Je suis à 5, je suis à 6. Pour 3. C'est pas fou. Moins 8, ça ne passe pas. On est d'accord qu'il a pas riposte, hein. Non. On recommence. 8 pour 3. 6 pour 3, pardon. Moins 3.
c'est bon. Donc je lui fais 2 dégâts. Ça se prend. Ok. J'essaye de l'esquiver. À 2 pour 2. Non, 2 pour 3, ça passe pas. Alors je continue de le taper, et puis si je pioche un +1 là, allez. Non. Dernière action? Non. Ok, enfin si je réussissais, je lui fais un 6e dégât, juste pour le plaisir. Bon. Ben ça s'est mal passé. Mais voilà, c'est pas... ça s'est mal passé, mais ça s'est passé comme prévu. C'est un scénario qui est... Enfin, le deck est pas très adapté à quoi que ce soit, en fait. Les chiens m'ont bien servi entre les déplacements et tuer, mais les tests là de... Enfin, il faut être fort en volonté et en esquive. Donc voilà, je vous laisse regarder les stats de Tony. Ce scénario est pas fait pour lui parce que si j'avais pu esquiver l'innommable, on n'en parlait plus. Mais je n'ai pas pu. Voilà. Voilà, et donc bon bah c'est. J'ai pas pu m'occuper des cartes qui sont là, j'ai pas pu faire beaucoup de. Trop de choses, mais voilà, c'est déjà ça de prix. J'ai fait le scénario. Ok. Et ben merci à tous et à toutes d'avoir suivi. J'espère que vous retrouvez pour le prochain scénario qui sera point de non-retour. D'ailleurs, et oui, d'ailleurs, j'ai réussi à enlever des horreurs sur le passage. Il y a des ennemis que j'ai tués avec les chiens. Il y a au moins 2 ennemis, je pense, que j'ai tués. J'ai pu enlever les horreurs sur le passage. Pour enlever les horreurs sur le passage, il faut que je tue des ennemis avec en leur infligeant plus de dégâts qu'ils n'ont de points de vie. Voilà. Je sais qu'il y en a au moins 2, c'était le cas. Je regarderai la vidéo pour vérifier. Ok. Bon bah merci à tous et à toutes d'avoir suivi et puis on se retrouve bientôt pour le prochain scénario. Bonne fin de journée, soirée à tous et à toutes.